Et nous allons le relayer après. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc nous allons recevoir la première personne pour le témoignage. Alléluia. Il ne faut pas avoir peur. Tu vas te lever, tu vas te tenir debout, tu vas venir rendre témoignage pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Peuple de Dieu, il ne faut pas t'asseoir sur le témoignage du Seigneur. Libère. Pour que le Seigneur puisse te bénir encore. Alléluia. Témoignage. Témoignage. Peuple de Dieu, le Seigneur n'a rien fait pour toi ce matin. Alléluia. Le Seigneur n'a rien fait pour vous. Le Seigneur est descendu. Il a travaillé. On dit témoignage qui a froid. Alléluia. Acclame le Seigneur Jésus. Acclame le Seigneur Jésus pour sa servante. Acclame puissamment le Seigneur Jésus pour sa servante. Une servante de Dieu à côté de la servante de Dieu. Shalom, servant de Dieu. Amen. Amen. Le témoignage, moi c'est la sœur Esther. Ce matin, je vais bénir le nom du Seigneur. Alléluia. Parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Alléluia. Amen. C'est lui qui guide nos pas. En tout cas, ma venue ce soir ici même, c'est un témoignage. Parce que j'avais fait mon programme selon ma chair. Alléluia. Ça c'est bien dit. Quand c'est comme ça, le Seigneur est content. Alléluia. Amen. Il a placé des pions. Le Seigneur dit, toi tu pensais que tu sais bien placer des pions là. Alléluia. Vraiment, notre Dieu, il est aimable. C'est-à-dire que son amour, vraiment, c'est infini. On ne sait pas comment on va expliquer son amour. Et par sa grâce, il s'est manifesté ce soir, aujourd'hui même. En tout cas, le feu que j'ai senti aujourd'hui, vraiment, c'est un feu étrange. Alléluia. Si tu n'as pas senti le feu là, il n'a rien fait d'extraordinaire. Parce que, pour dire qu'il a préparé toute la main, vraiment. Tout ça, c'est mon voyage, j'ai préparé. Donc, je n'ai pas préparé toute la main. Oh, maintenant, le Seigneur, vraiment, pour me prouver que c'est lui-même là, c'est pour lui, l'église là, il s'est glorifié puissant. Alléluia. Je veux dire merci à Jésus. Amen. Pour tout ce qui s'est passé, tout ce qu'il a enlevé en moi, la repentance, le pardon, tout ce qu'il a renouvelé en moi en ce jour. Je vais lui dire merci. Toutes ces choses pouvaient rester et puis je vais partir dans mon cas de S-Beta. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle sait pas. Gloire soit rendue au Seigneur. Je suis dans la joie ce matin. Amen. Je suis dans la joie. Ce matin, je vais encore exhorter mes soeurs, mes frères, mes soeurs. Pas un témoignage que j'avais déjà rendu, mais le Seigneur essaie de me dire qu'il faut rendre ce témoignage ici. Tout à l'heure même. Alléluia. Et lui-même, il a parlé. Quand il parlait, il a répété ça, dépouillement. Il a parlé du dépouillement encore. Mes soeurs, je vous demande pardon. Moi que vous voyez là, de toute façon, je suis insignifiante comme ça. J'ai contesté contre le dépouillement. Alléluia. Le dépouillement, je ne l'ai pas accepté de mon cœur. Mais je suivais, je partais comme ça. Mais je n'avais pas accepté le dépouillement. Bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ, par son amour, m'a pris, m'a visité, moi. Je suis rempli de péchés. Et le Seigneur m'a envoyé
au ciel. Je suis parti avec lui. Comme c'est rapide comme ça. Je suis parti avec le premier siècle, deuxième siècle. On est arrivé au troisième siècle. On était, et puis il m'a fait descendre. Il était dans sa main. Bien, mais ce que je suis en train de dire, c'était comme j'avais fini ma prière de 4 heures et je n'avais pas sommeil trop. Puis je ne dormais pas. C'est comme ça. Quelqu'un est venu me prendre et puis on est parti. La personne qui m'a pris, je n'ai pas vu son visage. Il était grand, détail. Et arrivé là, il m'a descendu. Quand il m'a descendu, c'est comme si je suis sur la terre, alors que je suis dans le ciel. Alléluia. Et la personne me pose une question. Il dit, regarde. Quand je regarde à l'Orient comme ça. Il dit, que vois-tu? J'ai dit, je vois 3 personnes. Il dit, il faut bien regarder. J'ai dit, je vois 3 personnes. La personne m'a posé question 3 fois. Il dit, je vois 3. Il dit, il faut bien regarder. Qu'est-ce que tu vois? Je dis, je vois les 3 personnes. J'ai vu des personnes qui étaient, en tout cas, dépouillement qu'ils ont. Vous ne voyez même pas leur cou. Je n'ai pas vu leur cou. Les habits là, c'est arrivé ici. J'ai dit, je vois 3 personnes qui sont dépouillées. Il dit, tu vois, même mes anges, même sont dépouillés. Va, dis à tes soeurs, c'est comme ça que je veux voir mes filles s'habiller. Si vous avez remarqué, quand je suis venu à Gaïwa ici, mes habits que je porte, ça traîne. Alléluia. C'est pas parce que je ne vais pas chez le couturier. C'est le couturier qui a cousu mes habits. Mais tellement que ce que j'ai vu, c'est comme si c'est la réalité que je vivais en moi. Alléluia. Le Seigneur ne joue pas avec le dépouillement. Il veut qu'on soit un dépouillement vraiment à son goût et non à notre goût. Le dépouillement que le Seigneur nous demande aujourd'hui, ce n'est pas le dépouillement mondain. C'est un dépouillement où toi-même tu es dedans, on te voit comme une femme vertueuse, une femme respectée. Alléluia. Et c'est comme ça. Quand je suis revenu à moi, je sors de ma chambre, je regarde autour de moi. Là, même, j'ai failli devenir folle. Je regarde dans le ciel. Je regarde, je cours, je regarde. Je pense qu'il y a voir ce que j'ai vu là. Et c'est là que je me suis rendu compte que c'était une vision que le Seigneur est venu me prendre pour me montrer. Donc, je vous exhorte, mes soeurs, les jeunes filles, vous êtes déjà femmes. Prenez le dépouillement dans le cœur, que personne ne vous force. Parce que si tu n'as pas pris le dépouillement en cœur, quand on te force, c'est comme si tu es là, tu n'es pas dépouillé. Tu es là au milieu de nous, tu n'es pas dépouillé. Tu le fais parce que là, quelqu'un t'a dit, il faut t'habiller comme ça. Mais il faut que le dépouillement vienne de ton cœur et que toi-même tu l'acceptes. C'est cela que le Seigneur t'a fait. Alléluia. Le dépouillement, il y a beaucoup de choses en nous les femmes. Le Seigneur dit, il ne faudrait pas qu'il trouve quelque chose qui appartient à l'autre. Le jour où on serait devant lui. L'autre va dire que ce que tu as porté, c'est pour moi. Seigneur, il faut regarder. Ça, c'est pour moi. Il n'est pas question qui rentre au ciel. C'est dans tous les domaines. Les soutiens, les sous-vêtements, nos caleçons, excusez-moi du thème, mais je vais dire, nos caleçons que nous portons, le Seigneur Jésus n'a pas manqué de nous montrer comment on doit s'habiller, nous les femmes. On doit porter les bâches. Ce n'est pas les strings, les caleçons fleurés, les caleçons de mode. Quand nous portons toutes ces choses, ça appartient au monde des ténèbres. Forcément, tu es dépouillé, mais Marie de nuit vient toujours encore coucher avec toi. C'est pourquoi je vous exhorte. Celui qui n'a pas encore fait son dépouillement totalement, prenez pas que tu sois surpris. Tu t'es dépouillé au milieu de, mais ce n'est pas ton cœur. Tu n'as pas bien dépouillé, même ta maison. Le Seigneur n'a pas manqué de dire qu'il nous connaît à la maison là-bas. C'est dans la maison même, c'est autour de dans nos voisins. Tu dois nous voir. De la manière comme nous habillons. Tu dois nous voir et puis ils vont se poser les questions.
Cette dame-là, je n'ai jamais vu ses cheveux. Cette dame-là, je n'ai pas encore vu son cou. On doit s'habiller. Et maintenant, on s'habille traîner. À l'église ici, là. C'est la même chose à la maison. Le Seigneur dit, il est à la maison. Il nous regarde. Il nous voit. Il nous connaît. Alléluia. Et encore, dans son amour, les œuvres des ténèbres, il fait sortir les soutiens qu'il y a un chiffon dedans. C'est pour Isabelle. Quand déjà même tu mets chiffon, tu portes les soutiens où il y a le chiffon dedans. Ça te donne l'impression que tu as sein alors que tu n'as pas sein. Dieu t'a donné petit sein et tu t'as pris un chiffon pour mélanger. C'est encore là un mensonge. Donc si tu as encore les soutiens qui sont gonflés, je te demande partout, à cause des soutiens seulement, il ne faut pas rater le ciel. Alléluia. Oui. C'est ce que je voulais dire à mes soeurs. Le dépouillement, ce n'est pas mode. C'est pas mode. Le dépouillement, c'est le Seigneur qui nous le demande. Et c'est écrit dans sa parole. Il y a plusieurs révélations. Beaucoup ont vu que le dépouillement doit être fait. Tu vas commencer sur ton corps et tu vas continuer dans ton cœur, dans tes pensées et ton âme. Alléluia. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Alléluia. Sois béni, c'est ton époux. Alléluia. Acclame le Seigneur Jésus pour la vie de sa servante. Shalom, shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Alléluia. Bon, c'est un petit message que je vais partager avec vous. Alléluia. Que j'ai reçu depuis la semaine. J'ai reçu 2 messages, mais je vais donner un. Amen. Alléluia. Dans la semaine, bon, j'ai décidé de prier pour 2 sujets. Pour l'église et puis pour une autre sœur. Et j'ai fait un petit songe. Dans le songe, Alléluia. c'est comme notre groupe d'évangélisation, les femmes seulement. On était allés, il y a d'autres qui sont partis à Sokosé et moi j'étais en bas du marché là-bas. En bas du marché là-bas, je suis quitté en bas du marché pour venir à Sokosé, devant le supermarché là, au milieu du goudron, il n'y avait pas de voiture là, mais il y avait un monsieur qui m'allait attiquer avec un truc poisson grillé à l'eau. Et puis, ici, qui était en bas là-bas du marché pour venir payer nourriture ici. Pendant ce temps, il y avait les soeurs là, qui étaient arrêtées, où les femmes s'asseyaient le matin bonheur pour vendre. Elles étaient arrêtées là. Mais c'est une seule que j'ai reconnue, la maman Rebecca 3. C'est elle seule que j'ai reconnue. Mais celle qui avait le micro, qui était en train de prêcher, je ne l'ai pas reconnue. Mais dans le songe, c'est comme c'est une sœur, une nouvelle sœur en Christ qui s'est convertie nouvellement, qui est venue au milieu de nous et qui est en train de participer aussi à l'évangélisation. Mais cette sœur qui avait le micro, qui prêchait, qui évangélisait, et maman Rebecca 3 était arrêtée. En tout cas, elle était bien vêtue comme d'habitude. Mais celle qui avait le micro, elle était en bras mince. Elle attachait pain sur bras mince là. C'est pas un habit, c'est pas robe, hein, mais les dessous, les sous-corps là, bras mince là, c'est ce qu'elle avait porté. Tout ça, c'était au dehors, tout son corps était au dehors. Et je me demandais, je dis, mais qu'est-ce que tu es en train de prêcher que les gens veulent écouter? Mais toi-même, tu es en train de prêcher. Je disais ça dans mon cœur, puis je la regardais. Mais tu es en train de prêcher là, qui va écouter? Qu'est-ce que tu vas dire aux gens? Et puis ils vont changer, mais toi-même, tu es là même là. Ça dit, tu es pire que la païenne. Maintenant, toi, tu vas enseigner quoi à la païenne? Donc, je disais ça dans mon cœur, mais moi, j'étais venu prendre ma nourriture pour aller en bas là-bas. En bas là-bas, où je suis parti, c'est comme les petits musulmans, les jeunes musulmans disaient, vraiment, maman, ce que tu as dit là, c'est la vérité. Telle personne se lève, ce que tu as dit là, c'est vrai. Telle personne se lève ici, on a compris. Vraiment, c'est la vérité que tu as prêché. On a compris. C'est comme si moi, j'avais fini de prier, de parler, et si je cherchais à manger.
Mais quand je suis revenu la deuxième fois, mais c'est comme si je n'entendais plus leur voix. Elles étaient là, mais je n'entendais plus leur voix. Et je ne sais pas, mais ce qu'elle disait là, même on n'entendait plus. C'est comme si elle arrêtait même de prêcher. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous pour dire que quoi? Que nous qui sommes en train d'évangéliser, véritablement, nous devons vraiment nous revoir. Nous devons nous revoir dans notre manière de nous habiller. Comme le Seigneur l'a dit, chez nous à la maison, il voit comment nous habillons. Il voit dans notre cœur si vraiment nous sommes sincères dans le dépouillement que nous pratiquons. Dans le dépouillement que nous pratiquons, nous devons vraiment être sincères avec le Seigneur. Parce qu'il voit, il nous connaît, il connaît nos pensées, il connaît nos comportements, nos habitudes. Vraiment, dans nos maisons, nous devons véritablement nous dépouiller. Nous devons vraiment chercher le Seigneur. Il ne s'agit pas seulement d'évangéliser. Il ne s'agit pas d'aller faire l'œuvre de Dieu. Mais est-ce que, en faisant ça, là, tu es prêt pour partir au ciel? Est-ce qu'en faisant ça, là, vraiment le Seigneur, ta voix là, est-ce que ça porte? Est-ce que le Seigneur t'entend? Est-ce qu'il écoute? Ce que tu fais là, est-ce qu'il est d'accord avec ça? C'est vrai, tu prêches, tu vas prêcher sa parole, tu vas évangéliser, tu vas faire telle chose. Mais est-ce que le Seigneur là, il voit ce que tu fais? Est-ce qu'il te récompense selon ce que tu fais? Est-ce qu'il t'entend? Est-ce que ta voix là monte? C'est ce que tu dois savoir. Et c'est ce que tu dois chercher. C'est ce que nous devons rechercher véritablement dans tout ce que nous faisons pour le Seigneur. Est-ce que nous sommes vraiment agréables au Seigneur? Corps, âme et esprit. Donc, j'aimerais vraiment vous encourager pour dire de ne pas mépriser les prophéties, de prendre vraiment les prophéties au sérieux et de changer de vie. Même si tu ne crois pas que ce que lui, elle a dit là, c'est faux ou bien c'est pas l'Esprit de Dieu qui lui a parlé, mais il n'y a pas de vérité dedans. Puisque l'apôtre Paul a dit, il dit quand les prophéties sonnent, il faut les examiner et retenir ce qui est bon pour ton salut. C'est ce que vraiment ce matin, je vais vous encourager chacun de nous pour dire que nous devons travailler encore davantage pour notre salut. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Sois béni, Seigneur de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Effectivement, la parole de Dieu nous dit dans Proverbe 31, à partir du verset 10, qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Alléluia. Seigneur de Dieu, tout ce que le Seigneur veut pour vous, d'être vêtu d'une manière décente, avec pudeur et modestie. Alléluia. Si le Seigneur a montré ça à sa servante, ça veut dire que il y a des gens parmi nous qui ont encore des choses qui ne glorifient pas le nom du Seigneur. Du moment où tu te vois en bras mince, il y a une porte qui est ouverte chez toi à la maison. Alléluia. Ce n'est pas seulement l'habillement, mais toi-même dans ta vie, il faut regarder dans ta vie. Avant d'aller prêcher, il faut aussi demeurer dans la parole de Dieu. Est-ce que tu es conforme à cette parole que tu m'as donnée? Parce que l'épée est la double tranchant. Ça dit derrière coupe et devant coupe. Alléluia. Si tu lances l'épée, ça va revenir sur toi. Donc, revoyons nos vies selon la parole de Dieu. À bon attendeur. Bien-aimé, je vous salue dans le nom de Jésus. Shalom, Seigneur Dieu. Jésus. Mon premier témoignage, d'abord, je dis merci à Dieu. Amen. Le jour de première campagne, il y a ma première fille dont le Seigneur a parlé d'un accident. Alléluia. Comment c'est par la grâce de Dieu. Elle n'avait pas vu le dimanche là. Alléluia. Donc, tout d'abord, je dis merci à Dieu pour ce miracle qu'il a opéré en le parlant de cet accident. Alléluia. Maintenant, secondo, il faut dire que ma venue ici à la veille ce soir, moi, je n'ai rien compris.
Dis à ta soeur, ton frère qui a brûlé, ouvre bien ton oreille, il ne faut pas dormir. Donc je dis, ma venue ici ce soir là. Elle dit sa venue ici ce soir là. Je n'ai rien compris. Elle n'a rien compris. En tout cas, j'étais à la maison, j'ai reçu l'appel de la bien-aimée. Alléluia. Amen. C'est bon de Dieu. Il m'a appelé pour voir comment est-ce que je vais. Amen. Dieu fait grâce, ça va. Alléluia. Il dit, mais attends, vous avez veillé aujourd'hui, non? Amen. Oui. Il y a 14 ans, c'est après, mais il dit, ah, ok. Bonne veille à vous. Amen. J'étais là. Mais je n'ai rien compris à partir de 16 heures pour beaucoup. Attention. Je ne sais pas ce qu'il m'a pris en tout cas, mais je suis rentré. Je suis en train de chercher ce que j'ai porté pour partir. Seigneur, tout le monde, qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Les enfants sont pas. Acclame Jésus. Elle n'a pas encore fini d'acclame Jésus. Acclame puissamment Jésus. Acclame puissamment Jésus. Acclame puissamment Jésus. Acclame puissamment Jésus. Car le Seigneur qui te donne le Père. Acclame puissamment Jésus. Quand les attaques ils vont venir, je vais dire, aujourd'hui vous allez dormir sur la maison, moi je vais la faire. Ah maman, est-ce que vous voyez ce que le gars fait? Donc mon père n'est pas là, tu vas laisser que Simon dormir aussi. Il dit, regardez. Papa, il est bon Dieu. Tu vas regarder. Comment tu vas me laisser ce soir ici. Et puis quand on dormit seul dans la maison. Dans mon esprit, j'ai dit ça quand tu es vécu au nom de Jésus. Non, de Jésus. C'est comme ça que je suis après vécu ce jour. Quand je dis merci à Dieu, parce que la même je suis venu, je vais retourner décharger. Alléluia. Je lui dis merci. Et puis par rapport au débrouillement, il faut dire que j'ai accepté le Seigneur en 2003. C'est là que j'ai été converti. Il y a eu le moment de retrograde, mais Dieu a fait grâce, j'ai pu me relever. Il faut dire que je n'ai jamais entendu un enseignement sur le dépouillement, toute sincérité. Ça fait que je connais cette communauté, puis je vais voir ce que c'est le dépouillement. Dieu même a commencé à me dépouiller petit à petit. Les mèches, j'en ai fait. J'ai fait roi quand ça m'est arrivé ici. Roi, il y a son nom. Quand vous regardez mes oreilles là, tu vois, ça peut se déchirer un peu. La grosse boucle là, j'ai porté. C'est pas quelqu'un qui m'a dit qu'il faut enlever. Mais bizarrement, je n'ai rien compris. Arrivé à un certain moment de la vie, de ma marche chrétienne, je n'ai rien compris. Tout d'un coup, ça fait des années, moi, je ne peux plus me mettre sur ma tête. C'est-à-dire, je vois ça en dégoût, quoi. Jusqu'à aujourd'hui. Il est venu tout ça. Vraiment, et puis aujourd'hui, j'entends le dépouillement là. Amen. Le Saint-Esprit est Dieu. Alléluia. Saint-Esprit est Dieu. Le moment où j'encourage mes soeurs, c'est pas facile, hein. Mais sincèrement, quand la soeur m'a dit, je me dis, non, sincèrement, elle m'a dit, mais il y a quoi même? Oh, je sais bien, mais non, il y a sur moi encore, il y a quoi? Oh, je là, c'est le cœur, il regarde, il y a quoi même? Alléluia. Mais en toute sincérité, Amen. quand tu es une femme et puis tu t'habilles décemment, tu es respecté. C'est ça. Tu es respecté. Vérité. Mais encore, c'est encore plus bon que l'intérieur soit propre. Amen. Tu es une femme bien vertueuse, tu es respecté. Amen. C'est mon témoin, que Dieu nous bénisse. Alléluia. Sois béni, Seigneur de Dieu. Témoignage. Témoignage. Alléluia. Bien aimé, il ne faut pas t'asseoir sur le témoignage de Jésus. Viens donner le témoignage que le Seigneur t'a donné. Alléluia. Il t'a délivré, c'est un témoignage. Il t'a visité, c'est un témoignage. 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 On n'a pas désigné. Vous voulez qu'on désigne? Alléluia. Dans Saint-Marc, viens prendre le micro dans le témoignage du Seigneur. Vite, vite, vite. Acclame. Acclame le Seigneur Jésus pour la vie de Maman Max. Acclame le Seigneur Jésus pour sa vie. Yes. Alléluia. Donne le micro. À la semaine, viens voir ce témoignage. Il faut pas t'asseoir dessus.
Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom. Bien-aimés, soyez bénis ce matin. Amen. Ma voix est un peu cassée parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Alléluia. Soyez richement bénis. Amen. Bien-aimés, il faut dire que c'est ce matin, c'est hier, quand moi et la soeur, on allait faire l'évangélisation à Zapata. Amen. C'est là que le Seigneur a commencé. Quand nous sommes partis, quand nous sommes allés à l'évangélisation. D'habitude, quand on s'est évangélisé, je me suis dit, on n'est pas beaucoup, donc on ne peut pas chanter. Mais hier, nous deux, on a commencé à chanter. Et les femmes qui vendaient même sont venues rentrer, ils ont commencé à danser avec le chant intéressant. Et on a chanté, répondez pour la trompette, la sonnerie. Et les gens les doudaient. Elles sont mises derrière, commencé à danser, elles applaudissent même. Gloire à Jésus. Et après, la soeur a dit, on a commencé l'évangélisation. Bien aimé, quand j'ai commencé l'évangélisation, moi-même là, ma bouche là, c'est comme si, c'est-à-dire moi-même, il n'était plus moi-même. Ouais. Il n'était plus moi-même. Mes mains tremblaient, mes pieds tremblaient, ma bouche tremblait. Une onction particulière est descendue sur moi. Alléluia. Et puis je suis là, je suis en train de parler. Ce qu'il a dit même là, il y a l'impression qu'il y a quelqu'un qui parlait à travers moi. Et ce n'était plus moi-même qui parlait. Et je ne pouvais même pas m'arrêter, je ne pouvais même pas tenir sur mes jambes. Je dis, Seigneur, toi tu sais ce que tu fais. Si elle tombe, Seigneur, la femme la tête par l'épée est tombée. Donc, pardon. Cet esprit, pardon. Il faut me voir dans ma chair. Chose là même, au parler là même, là, non seulement c'est pas branché, ça ne sonne pas, mais il fait ça quand même. Ici, il trempe sur ça comme ça, il a attrapé. Il ne peut pas, c'est sur l'onction. Eux aussi, ceux qui sont là qui disent c'est doux, ils ne connaissent pas l'onction. Quand tu as tombé là, ils vont dire la femme, elle a fait belle et ils ne connaissent pas qu'elle est sur l'onction, c'est Dieu qui a en train de faire ça. Donc, le Seigneur a fait, tout s'est bien passé, vraiment, le Seigneur a fait. Nathalie a fait bien aimé, vraiment. Tout s'est bien passé. Et on a fini. Et on est rentré. Bien aimé, il faut dire que l'évangélisation est importante. Et notre marche chrétienne, notre vie aussi est importante. Et le Seigneur aussi parle d'une autre manière. Et l'on y prend garde, bien aimé. Il faut dire que dans 2 jours là, il y a des songes. Il y a des songes qu'on fait. Bien aimé, quand tu viens à Jésus comme ça, il y a des choses que tu ne faisais plus avant. Mais en tant qu'un être humain, en tant qu'une femme, ça, il n'y a pas quelqu'un qui peut dire moi ici. Quand tu es là comme ça, là, souvent, quand le diable voit que tu es trop sérieux dans faire Dieu, tu as mis ton cœur, tu as mis tes 2 pieds là, il dit c'est là, après il a rappelé un peu d'où elle vient, on aurait oublié. Et puis tu commences à penser à avant. Tu commences à voir que avant, tout allait bien, tu étais à l'aise, en même temps, même nuit là, Marie de nuit. Tu es là et puis, pour ne rien, tu ne sais pas où Marie de nuit est quittée. Les pensées que tu as mûries dans la journée. Effectivement. Le diable a envoyé son gars sur, il faut aller. La voix dit, va, elle t'attend. Et si tu n'as pas une vie de prière, il va coucher avec toi. Si tu n'es pas fort, il va coucher avec toi. Puis, ça comme ça. Donc, il faut dire que dans ces derniers temps, ma fille a perdu son papa et son mot. Et ce jour-là, on devait prier. Le lendemain, le monsieur, son papa appelé, son papa dit, viens. Bien aimé, le diable travaille, mais Jésus travaille et Satan. Alléluia. Le diable travaille, mais Jésus travaille et Satan. Son papa a appelé, son papa dit qu'il faut venir à l'enfant. On va voir l'enfant. L'enfant, elle-même, elle est piège. D'ailleurs, si elle met l'enfant, c'est comme ils ont placé piège comme ça. Donc, après la paix, ça ne va pas ça. Il est pris même, il n'arrive pas à me disposer. C'est-à-dire, moi-même là, je suis dans le bar à l'Ipigamé. C'est-à-dire, c'est mon frère quand tu te promènes dans le bar à l'Ipigamé. Moi-même là, je suis dans le funéraire là comme ça. Donc, j'ai dit, on devait prier. Après là, il n'arrive pas à me disposer. Donc, quand ils ont dit sujet de prière, il est mis en même temps. Il dit, l'enfant, son père, il est parti avec elle, mais il n'arrive pas à me disposer. Vraiment, aidez-moi. Quand on a fini de prier, la ma soeur a dit, Marthe, il ne faut pas partir. Que c'est piège. Il ne faut pas partir.
Ou dans mon messie, il y a parti. Mais c'est mon frère qui est à côté de eux comme ça. C'est-à-dire, mon messie, il y a parti même jusqu'à ce que je suis à l'hôtel même. Ils m'ont logé tout ça. Donc, il y a la personne avec quoi partir. Il dit, il va partir. Il a trouvé mes copines d'avant. Je suis resté. Le lendemain matin, moi-même, il a appelé le monsieur. Il dit, ah, au village là-bas, c'est comment? Il dit, mais toi, on dit de venir, tu veux qu'il ne vient pas, puis tu m'appelles. Viens avant matin, là. C'est même parti. Il pas parti, tu ne pas de lui, c'est même parti. Voilà, regarde. Maintenant, il fait jour. Il peut partir. Il regarde, il match. Il faut partir l'enfant. Il fait jour, il faut partir. Bien aimé, quand je suis arrivé là-bas, et puis j'ai vu les femmes qui jouaient, c'est-à-dire les femmes qui faisaient tout, et oui, je dis que quelque chose s'est passé. Alléluia. Quand j'ai vu les femmes là, c'est-à-dire moi-même, je suis assis comme ça, c'est comme si par mais je ne suis jamais passé là-bas. C'est-à-dire, mon idée là, c'est revenu des femmes là. Parce que je vous avais cru. On parlait du passé, un peu de tout. Et le monsieur, sa grande soeur dit, donc toi, tu t'as laissé. Et puis tu allais t'asseoir. Toi, ton foyer est là. Quand la tante là, m'a dit ça même là. Non. Qu'elle a dit ça même là, moi-même là. On dirait qu'il y a quelqu'un qui bat. Je fais mon confus. Il est tombé là-bas. Moi-même, même. Oh, Yeri. Quand le monsieur m'a appelé de côté, il dit, viens, on se voit. On s'est vu, il dit, et bientôt, je vais me réconcilier. Il m'a dit, ah, tu en parles avec tes parents, il faut te réconcilier avec tes parents. Il dit, si je suis prêt à payer, pas ton plan bas. Je vais me réconcilier avec mes parents. Donc, il allait m'accompagner au goudron. Il n'y a plus de voiture. Bien aimé, il n'y a plus de voiture là. Et puis, je viens en bas avec lui là. Il y a tous les problèmes. Même je n'arrive même pas à prier. Il dit à Bernard, mais vous faites déjà partie. Tu fais quoi ici? Vous faites déjà partie. Il n'arrive même, il prie même plus même. Les enfants, ils doivent même pas marquer. C'est moi, il est réveillé. Il est plus. Les enfants continuent à même temps, ils dorment. Jusqu'à il fait jour. Qui va réveiller son camarade? Moi aussi, je suis occupé, je vais voyager. Voilà ça, qui l'a prié? Il a dit, ça a cassé. Vie de prière, mais c'est parti comme ça. Il ne prie plus. Et puis, je suis là. Mais peut-être quand il prend le portable, et puis il évangélise des bien-aimés dans le téléphone. Non. Ça a dit que c'est là une vie de prière. Quand il prend bien-aimé, et puis il parle de Jésus au téléphone, il dit, ma fille, ma soeur, c'est pas toi qui parles, c'est Dieu qui parle comme ça. Mais moi-même à la maison ici, il est prié, c'est un problème. Non, il ne prie plus. Il est parti. Donc, il ne prie plus. Jusqu'à c'est dans ça, il dit, Seigneur, un jour, j'ai dit, Seigneur, ça va pas continuer comme ça. Ah, il a tout laissé. Un coup comme ça, un coup des garçons. Et puis, il pète tout comme ça. Non, ça, c'est bon. C'est un jour maintenant. Bien avant ça, mais il a fait un songe. Et il a fait 2 songes. Où le père de ma fille m'a appelé, il dit, viens, arrête-toi ici. Il est temps que tu te maries. Il dit, il dit, oui, il est temps que tu te maries. Mais quand tu te maries, tes parents s'opposent. Il y a des gens qui s'opposent à ce que tu te maries. Il est temps que tu te maries. Quand je me suis réveillé, ça ne m'a rien dit. Ça ne m'a même pas fait que je l'ai fait 2e songe. Où j'ai passé. Je ne sais pas si c'est vrai. Il y a un monsieur qui m'a dit, toi-même, il était déjà depuis longtemps, viens ici. Tu vas où? C'est toi qui cherchais. Dieu dit c'est toi qui cherchais. Et dit le monsieur là, mais Dieu dit quoi? Il dit c'est toi qui cherchais que Dieu dit. Quand le monsieur a voulu parler en même temps, moi j'ai reçu la parole, le message que le monsieur, 2 personnes en même temps. 2 personnes disent Dieu dit allez marier pour finir avec qui? C'est qui? Donc moi-même là, il était confondu, même mélangé même. Et puis ça arrivé. Donc il ne savait plus. Il ne peut pas expliquer aussi à Samuel. Il ne peut pas expliquer à Nao. Les filles là, on m'a dit qu'il faut aller là-bas. Il allait expliquer ça à qui? Donc il a gardé ça pour moi. Il a lu des ça. C'est des choses sur mon homme de Dieu.
Vraiment. Prière. C'est quand c'est un mariage là qui m'a sauvé. Mariage. Quand je suis allé chez la Marie, échanger, puis la Marie a dit, si tu as un problème, tu peux réfléchir chez nous. Toi-même, tu as crié à Dieu, tu m'as oublié d'expliquer à Kelly. Ah, d'accord. C'est dans ça que j'ai commencé à prier. Elle est pousse de mariage. Le Seigneur m'a fait grâce. Le Seigneur a enlevé ces pensées-là dans ma vie. Vraiment. Parce que le diable voit que là où je m'en vais, là, les choses sont en train de se faire dans le cycle. Donc, il a voulu faire pour couper la route. Il n'est plus que je puisse avancer. Mais le Seigneur a fait vraiment. Le Seigneur m'a fait grâce. Et le Seigneur a permis que ces pensées-là, ces idées-là sortent de ma tête. Maintenant, je ne fais que veux lui dire merci. Je veux lui dire merci, on se soit bien aimé. Ce soir, il faut dire encore que quelque chose s'est passé. Parce que le Seigneur vraiment a changé mon cœur. Parce que quand il y a un petit souci, je suis mélangé. C'est-à-dire, même le fait même de sortir, puis il n'y a pas riz à ma maison. Riz même manque. Il n'y a pas sucre, il n'y a pas sel, il n'y a pas huile. Non. Ça, Dieu même n'existe plus. Ça vient de quoi? Ça on a prié, pas Dieu n'a rien à manger. Les enfants ont dit, maman, nous on est fatigués. Tous les jours, on n'a qu'à prier. Il a dit, on n'a qu'à prier. Demain même, il n'y a rien. Il dit, c'est bon. Si on n'a pas moyen, Dieu, c'est bon. Tous les jours, c'est nous, on prie, Seigneur. Demain, on fait comment? Voilà ça. C'est rentré, c'est sorti. Avant, il a commencé. Il a dit, j'ai dit, il doit aller prier à l'hôpital. Il veut partir à l'argent. Là, comme ça, après prier à l'hôpital, il rentre au marché. La femme, là, elle me dit qu'il n'y a pas prier à l'hôpital ici. C'est bon. On a annulé prier là. On n'est plus parti prier à l'hôpital. Donc, il faut dire que quand il y a un petit souci là-dessus, donc, tous mes états, c'est-à-dire, j'oublie où Dieu m'en était. Et aujourd'hui, quand on est venu prier le soir, le Seigneur m'a rappelé là où il m'en était, où il était à Daloa, puis ma famille m'avait embarqué, puis j'ai vivais chez une femme, même que je ne connais pas, puis il n'avait pas chaussures, il n'avait pas tapette. Et puis, moins un, il fallait me jeter dans le puits, parce que je ne pensais pas que mes parents allaient aller me chercher. Jusqu'à le Seigneur m'a rappelé. Il allait m'enlever là-bas. Là où je travaille dans les maquis, où je partais avec des gens, le Seigneur m'a rappelé ce soir tous ces passages. Il dit, c'est moi, je t'enlève là, il est enlevé. Mais jusqu'à présent, tu ne sais pas qui je suis. Tu ne me connais pas encore. Et puis tu dis, tu marches avec moi, tu ne me connais pas. Donc, tout ce que Dieu même a dit là, quand il est descendu dans ses éléments, il parlait. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est les mots, il parlait. Parce que je le sais, mais je ne le connais pas. Quand il y a un petit souci, je me fonds, on dirait sel. Non, c'est vrai, je me fonds. Sois fructifié. Alors que c'est moi, il dit là-haut, et puis j'ai. Mais quand il y a un petit problème là, il ne gère plus. J'oublie qu'il est en haut. Et puis je suis là, mais là, maintenant, je pleurer vraiment. Que le Seigneur ait pitié de moi. Parce qu'il a parlé de moi aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, tout le monde est là. Il a changé. Il a changé. Parce qu'il est temps qu'il avance avec lui. À partir d'aujourd'hui, je vais changer. Parce que si je suis dans l'enlèvement de l'énergie, il parle aussi à l'entrée de l'énergie là-bas. Et tout. Et aujourd'hui, maman, il commence à comment dans les anges là. Donc, il a changé. C'est vraiment. Donc, je vais dire merci à Dieu. C'est lui qui révèle les choses. Acclame pour la sœur Marthe. Acclame Jésus-Christ. Acclame Jésus-Christ pour sa vie. Bien-aimé, tu as acclamé Abraham. Tu n'as pas acclamé pour le Seigneur Jésus. Acclame pour le Seigneur Jésus pour la vie. Jésus. Alléluia. La sœur Marthe a rendu son témoignage sur plusieurs parties. Voici la parole de Dieu qui le dit dans Marc 10, 28 à 31. Homme de Dieu Samuel. 28 à 31. Marc 10, verset 28 à 31. Il est écrit. Pierre se mit à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Donc, Pierre prend la parole, il dit au Seigneur Jésus, mais on a quitté nos parents, on a quitté tout le monde, et puis on t'a suivi. Quel sera nos sorts?
Oui, vas-y. Jésus répondit. Jésus répondit. Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Il n'y a personne qui ayant quitté à cause de moi. Il n'y a personne ayant quitté à cause de moi. Et à cause de la bonne nouvelle. À cause de la bonne nouvelle. Sa maison. Ou ses frères. Ou ses frères. Ou ses sœurs. Ou ses sœurs. Ou sa mère. Ou sa mère. Ou son père. Ou son père. Ou ses enfants. Ou ses enfants. Ou ses terres. Ou ses terres. Au verset 30. Ne reçoivent au centuple. Ne reçoivent au centuple. Présentement. Dans le siècle-ci. Des maisons. Il a dit quoi? Verset 30. Il dit quoi au verset 30? Il dit. Ne reçoivent au centuple. Ne reçoivent au centuple. Présentement. Dans le siècle-ci. Dans le siècle-ci, nous sommes au 4e siècle. Dans le siècle-ci, oui. Des maisons. Des frères. Des sœurs. Des mères. Des enfants. Et des terres. Avec des persécutions. Et dans le siècle encore à venir. La vie. Ça veut dire, il va te bénir ici. Il va te donner des frères. Parce qu'on est déjà ensemble. Moi, je suis ton frère. Voici tes soeurs. Voici la terre qu'il veut te donner. Il t'a donné déjà. Tu n'as pas une terre. Tu as des soeurs. Tu as des frères. Mais ça ne s'arrête pas là. Il te donne encore le royaume. Alors, qu'est-ce qu'il dit au verset 31? Au verset 31. Oui. Plusieurs des premiers seront les derniers. Il dit plusieurs des premiers seront les derniers. Et plusieurs des derniers seront les premiers. Et plusieurs des derniers seront les premiers. Alléluia. Donc tu n'as pas abandonné tes parents pour ne rien. Parce qu'il y a quelque chose qui t'attend. Quelque chose de fort et de puissant. Alléluia. 2 Corinthiens 6, verset 17 à 18. Corinthiens 6, 17 à 18. 17 à 18. Oui. Il est écrit. Il est écrit. Il dit c'est pourquoi. C'est pourquoi. Sortez au milieu d'eux. Il dit c'est pourquoi. Sortez au milieu d'eux. Tu es parti au village. Tout ce que tu as fait, où le Seigneur a effacé. On dit quoi même? En un clin d'œil, tout est revenu. Alléluia. Tout est revenu. C'est pourquoi le Seigneur dit quoi? Sortez du milieu d'eux. Il dit quoi? Sortez du milieu. Et quand il sort du milieu d'eux, il fait quoi? Homme de Dieu, sûr. Il dit c'est pourquoi. Sortez du milieu d'eux. Oui. Et séparez-vous, dit le Seigneur. Il dit séparez-vous. Ne touchez pas à ce qui est impur. Ah, toi tu allais toucher à ce qui est impur. Amen. Amen. Tu as ouvert la porte. Oui. Et je vous accueillerai. Il dit de te séparer. Et lui maintenant, Dieu va t'accueillir. Oui. Au verset 18. Au verset 18. Je serai pour vous un père. Je serai pour vous un père. Et vous serez pour moi des fils et des filles. Et des filles. Dit le Seigneur Tout-Puissant. Dit le Seigneur Tout-Puissant. Voici ce que le Seigneur te dit. Il t'a séparé d'eux. Et ils sont dans des choses impures. Toi, il t'a séparé d'eux. Toi, tu es son enfant. Tu ne dois plus te retourner dans ces choses-là. C'est ce que le Seigneur est en train de te dire. Parce que actuellement, où tu es assise là, tu es la fille de l'Éternel des armées. Le roi des gloires. Le lion de la tribu de Juda. Celui qui ouvre et personne ne peut fermer.
qui est son enfant. Alléluia. Donc tu dois marcher selon sa foi. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Si tu es content, acclame le Seigneur Jésus. Témoignage. Alléluia. Témoignage. Témoignage. Alléluia. Témoignage. Il n'y a plus de témoignage. Alléluia. Tous ceux qui ont rendu le témoignage, vous allez vous tenir debout. Et l'homme de Dieu, Samuel, va prier pour vous. Je dispose en prière. Et nous Dieu Tout-Puissant, Seigneur Jésus. Et nous voici, Seigneur Jésus, aujourd'hui, tu agis dans la vie de tes servantes, Papa. Et tu agis, Papa, dans la vie de ceux-là même que tu as appelés, Seigneur Jésus. En glorifiant ton nom dans les vies, en les donnant des témoignages puissants, Seigneur Jésus. En les révélant encore, Seigneur Jésus, les parties, Seigneur Jésus, de ta doctrine, Papa. Comment nous devons encore, ô Dieu Tout-Puissant, nous améliorer dans ta marche, Seigneur Jésus. Et dis, Seigneur Jésus, je scelle ces témoignages dans ton sang au nom de Jésus. Je prie, Seigneur Jésus-Christ, Papa, que de la manière que tu as commencé avec eux, que tu puisses, Seigneur Jésus, améliorer encore, Papa, ô Dieu Tout-Puissant, le témoignage encore de leur vie. Afin que, Seigneur Jésus, ils puissent aller de témoignage en témoignage, Papa. Afin que tu puisses glorifier ton nom dans leur vie au nom de Jésus-Christ, Papa. Et je te confie les vies, les âmes, l'esprit, les maisons, Seigneur Jésus. Afin que toi-même tu viennes pour contrôler toutes choses. Afin que toi-même tu viennes les guider. Et que toi-même tu viennes les conduire. Et que toi-même tu les fortifies. Que toi-même tu les donnes la fermeté, l'assurance, Papa. L'autorité, ô Dieu Tout-Puissant, de résister et de te comprendre et de t'obéir, Seigneur Jésus. Que l'honneur et la gloire se soient rendus. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Amen. Alléluia. Bien-aimé, tu vas prendre ton offrande. Tu vas prier sur ton offrande. Les servants de Dieu vont nous aider par le panier de l'offrande. Tu vas prier sur ton offrande. Et tu vas venir déposer la bénédiction du Seigneur Jésus. En scellant la prière que tu as faite. Alléluia. Prie sur ton offrande. Demande au Seigneur de sceller ta prière par l'offrande que tu vas déposer dans la maison du trésor. Car la maison du trésor, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que les chants peuvent nous accompagner? Bien-aimé, tu vas venir avec des pas de danse, des pas de danse, des pas de danse nourris par le Seigneur Jésus. La Bible dit que sans tristesse, c'est que tu as reçu dans ton cœur, sans tristesse, sans murmure, avec joie, et que tu viens déposer dans la maison du Seigneur. Oui, les chante. Jamais il n'y aura de Dieu comme toi, éternel Dieu. Jamais il n'y aura de Dieu comme toi, éternel Dieu. Jamais de Dieu comme toi, jamais. Jamais de Dieu comme toi, jamais de Dieu comme toi. De ta voix, il n'y aura jamais de Dieu comme toi. De tes visages, il n'y aura jamais de Dieu comme toi. Papa Jésus, oh, 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 il n'y aura jamais de Dieu comme toi. Papa Jésus, oh, 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 il n'y aura jamais de Dieu comme toi.
Alléluia. Peuple de Dieu, tu vas te tenir debout. Et l'homme de Dieu, la preuve, va prier pour les offrandes. Nous prions au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci pour que tu nous donnes toujours d'apporter à ta maison, à la maison du trésor de l'Éternel. Parce que ces offrandes qui t'ont été faites, je prie de les agréer, de les bénir et de te souvenir au travail des personnes qui ont donné, des familles qu'elles représentent, des maisons qu'elles représentent. Je prie, Seigneur, que ton peuple ne soit pas indigent, alléluia, mais que ton peuple soit dans l'abondance, afin d'apporter toujours dans ta maison. Seigneur, je prie de combler nos besoins. Que tous ceux, Seigneur, qui vivent et qui travaillent des difficultés, sur la base de cette offrande, Seigneur Jésus, Père, que ces difficultés prennent fin dans leur vie au nom de Jésus. Seigneur, tu leur donnes la solution à tout problème. Ceux qui sont dans le besoin, étends ta main et que les besoins soient comblés au nom de Jésus. Seigneur, merci. Que ces offrandes servent à l'avancement de ton œuvre. Nous te rendons la gloire, l'honneur et la puissance. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimé, la veillée tire à sa fin. Alléluia. Alléluia. Donc, rapidement, nous allons donner des informations. Nous allons prier pour la fin. Alléluia. Donc, nous sommes au samedi. Nous sommes au 2 matin. Alléluia. Samedi 2 septembre 2023. Alléluia. Donc, notre culte dit à sa fin. Demain, nous avons nos cultes d'adoration et des louanges à notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, à partir de 9h00 en ce lieu. Alléluia. Donc, tout le monde est invité. Demain, soyons là à l'heure pour que le Seigneur continue encore de nous bénir et de nous restaurer. Alléluia. Donc, sans plus tarder, nous allons nous tenir demain. Nous allons confier le culte de demain dans la main du Seigneur et confier notre départ ici dans la main du Seigneur et notre maison de différentes familles dans la main du Seigneur. Élève la voix et parle au Seigneur Jésus-Christ. Élève la voix, parle au Seigneur Jésus-Christ. 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 Prie. Le culte de demain. Prie pour le culte de demain. Bien-aimé, prie pour le temple. Confie le temple dans la main du Seigneur. Invoque le sang pour cacher le temple.
Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Rapidement, on va s'asseoir pour 2 minutes. On a échappé quelque chose. Les nouvelles personnes. L'homme de Dieu Samuel va passer le micro rapidement. Avant de prier pour la fin. Tu vas te tenir debout, comme c'est la première fois que tu nous visites. Tu vas te tenir debout, tu vas donner ton nom, la personne qui t'a invité, comment tu as trouvé le culte. Ici, tu es venu pour rester ou bien tu es venu pour nous visiter. Tu vas dire shalom. Shalom. Shalom, Seigneur de Dieu. Je me nomme Déborah. La servante de Dieu Déborah, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Amen. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Amen. Oui, la servante de Dieu Déborah qui vous invite. C'est mon grand-frère. D'accord. Il est où? Alléluia, Diane. Pour le serviteur de Dieu Pierre. Alléluia. Gloire à Jésus. Oui, c'est vrai de Dieu. Comment tu as trouvé le moment où nous n'avons pas ensemble? J'ai trouvé ça avant. Alléluia. Donc on fait comment pour la chaise? C'est derrière toi. C'est vrai de Dieu. Et arrivé, c'est là 2 fois. Hein. Donc on fait comment? On garde la chaise pour toi, pour t'aimer en même temps. Vous faites le culte avec nous. Ou bien c'est du passage. Oui, demain. Demain tu seras là. Acclame le Seigneur Jésus. Acclame le Seigneur Jésus. Acclame puissamment le Seigneur Jésus. Homme de Dieu, et ma première prière en tout temps. Amen. Tu mets tes mains aussi, Jésus. On prie. Mets tes mains aussi, Jésus. Amen. Élie Dieu Tout-Puissant, Seigneur Jésus. Élie, tu as permis que ta servante, papa, vienne, papa, au Dieu Tout-Puissant, dans ta maison, dans ta bergerie, Seigneur Jésus. Élie, c'est ta servante, Seigneur. Et c'est toi qui as permis qu'elle soit là. C'est toi qui as touché son cœur pour qu'elle puisse obéir à ton serviteur d'être là ce soir, Seigneur. Et elle a entendu. Et elle a vu, Seigneur Jésus-Christ, que tu es là. Éternel des armées, papa. De la manière tu l'as conduit ici. Et de la manière elle a pris, Seigneur, la résolution d'être là, Seigneur Jésus. Dans ta maison, ô Dieu Tout-Puissant. Que toi-même tu sois avec elle. Et que tout ce que l'ennemi va faire, papa, pour pouvoir, ô Dieu Tout-Puissant, vraiment la retourner encore en arrière, papa. Pour ne pas qu'elle puisse venir dans ta présence, Seigneur Jésus. Que cela maintenant soit brisé autour de Jésus, papa. Et que maintenant tu tisses une alliance avec elle. Et que tu attaches son cœur maintenant à elle, maintenant. Et que son cœur soit attaché à toi. Au nom de Jésus. Et que tu puisses, papa, se révéler à elle puissamment. Tu puisses encore l'utiliser encore puissamment, Seigneur Jésus. Élie, accompagne-la. Sois avec elle, Seigneur Jésus. Et que tu nous montres les choses cachées, comme tu l'as dit, Seigneur, dans ta parole, papa. Que c'est toi qui révèles les choses cachées. C'est toi qui nous montres les choses cachées. Montre-lui qu'à ta servante, papa, qu'elle a besoin aussi de toi. Elle a soif, elle a faim de ta parole, elle a soif de toi, Seigneur Jésus. Nourris-la, papa, et ta nourriture solide est ta parole. Que l'honneur et la gloire se soient rendus. Au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Tu vas te tenir debout maintenant. Tu vas dire Seigneur Jésus. Tu as dit dans ta parole, dans Apocalypse 12, à partir du verset 11, Seigneur Jésus, tu as vaincu le diable par ton sang, par la parole de ton témoignage.
Seigneur Jésus, tous les prières que nous avons faites dans ta maison, nous scellons dans ton sang. Nous scellons dans ton sang. Nous scellons dans ton sang. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, nous scellons toutes ces prières dans ton sang. Dans ton sang. Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui même, voici que tu es descendu au milieu de nous. Et tu nous as bénis. Toutes les bénédictions que tu nous as données. Nous serons dans le sang de Jésus. Père, tu as dit dans ta parole, dans le psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le même pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans le sanctuaire de la justice. Accordez son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Fidèle devant moi une table. En face de mes adversaires. Tu bois du lit dans ma tête. Et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. Tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Jusqu'à la fin de mes jours. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus. Je prie maintenant pour la fin. Éternel mon Dieu, mon roi. Voici que ce matin, Père, tu as travaillé dans la vie de tes servantes et tes serviteurs. Seigneur, avant toute chose, tu étais là. Tu as dit dans ta parole, tu es le premier et le dernier. Tu es la fin de toutes choses. Tu es le commencement de toutes choses. Seigneur, au début, tu les as donné la verge. Seigneur, que cette verge qu'ils font avec ça Jésus à la maison. Seigneur, qu'ils font avec la verge Jésus à la maison. Seigneur, Moïse se promenait avec la verge. Moïse partait partout avec la verge que tu lui as donnée. Éternel, mon Dieu, mon roi, Dieu tout-puissant, roi des gloires, le lion de la tribu de Juda, Papa Jésus, ce matin même, que tous les véhicules que tes enfants vont emprunter, que ton sang couvre ces véhicules, au nom de Jésus. Seigneur Jésus, voici la prière que nous avons faite, que tout représailles dans le camp de l'ennemi, Seigneur Jésus-Christ, que tu envoies l'ouragan contre eux, au nom de Jésus, que tu envoies maintenant, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que tu envoies le tremblement des terres, tu envoies l'ouragan, tu envoies les tonnerres, tu envoies tout ce que Père, tu as déposé sur Égypte, tu les envoies, les 10 plaies, au nom de Jésus-Christ. Éternel, tu as dit dans le psaume, 34 à partir du verset 8, l'ange de l'Éternel campe autour de tous ceux qui craignent l'Éternel, et il les arrache du danger. Voici tes enfants. Père, tu as dit dans le psaume 20 que tu les as déjà exaucés, que tu exauces déjà à tes oins. Père, ils ont prié de ta part et tu les as exaucés. Seigneur, nous te disons merci pour rendons toute la gloire, car tu as dit dans AG2, Père, la gloire de la seconde maison serait plus grande que la première. Seigneur, voici que tu nous as donné la maison. Père, que cette gloire inonde notre vie. Que cette gloire inonde notre maison. Que cette gloire inonde notre maison. La maison où tu habites, qui est nos corps. Éternel, mon Dieu, mon roi. Père céleste. Père, que ça déborde dans notre vie. Merci Jésus. Parce que Père, tu descends tes 4 fois jours autour de tes serviteurs, tes servantes, et tu les accompagnes dans les maisons respectives. Seigneur Jésus-Christ, parce que tu es avec eux. Manifeste-toi puissamment sur les lits, dans les maisons, partout, dans les marchés, partout. Ouvre les yeux, montre-les les choses, parle-les, parce que c'est tes enfants. Merci Jésus-Christ, parce que tu le fais maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié, nous disons Amen. Bien, shalom ma confrère, shalom ma confrère, on a demain matin.